Comment concilier l'activité de formateur en ligne avec le fait de voyager? Alors, je vais tenter de répondre à la question de Antoine à Bruxelles, donc en Belgique. Donc, merci pour ta question, Antoine. Donc, alors, effectivement, alors si tu me suis, tu lis mes contenus. Moi, j'ai écrit donc des articles sur ce qu'on appelle les digital nomades ou nomades numériques en français. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Et dans certaines, bon, je donne mon avis entre guillemets, mais ça n'engage que moi. Moi, personnellement, je pense que chacun choisit son style de vie. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir une base, hein. Tu vis dans un pays, en France, et puis après, tu voyages plusieurs fois par an, même sur des périodes assez longues, quoi. Tu vois, moi, je trouve que c'est mieux. Et d'ailleurs, quand on suit les digital nomades ou les blogueurs, les youtubeurs qui sont sur cette configuration, en général, ils finissent tous sur ça, quoi. Parce que, en fait, voyager continuellement, au bout d'un moment, c'est compliqué. Alors, tu peux le faire peut-être quand tu es jeune, etc. Mais moi, je pense que pour pouvoir avoir un business en ligne stable à un moment donné, même si ça donne une certaine liberté géographique et temporelle, bon, il faut quand même s'y consacrer, donc ça demande quand même une certaine concentration, une certaine régularité. Alors évidemment, tu vas peut-être pas le faire de suite, hein, tu peux le faire au bout de quelques temps, avec un minimum d'expérience. Mais oui, ça demande une certaine organisation, je pense, une certaine discipline. Alors, moi, j'ai pas été dans cette configuration, mais j'ai fait de la formation à distance, donc de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et là, je continue à travers un blog. Donc là, je te parle d'une autre activité. Et c'est vrai que quand j'avais besoin de partir même à l'étranger, je prenais mon PC. Mais avant, je mettais en ordre tous mes dossiers, quoi. C'est-à-dire que je partais en me disant, voilà, si à l'étranger j'ai une demande, il faut que ça aille vite. Donc pour que ça aille vite, il ne faut pas que je sois pollué par des tâches administratives qui soient lourdes ou qui soient cadencées par des deadlines obligatoires, quoi. Donc j'avais déjà rangé tous mes dossiers, fait en sorte que tout soit dans les tuyaux pour ce qui devait être fait de manière récurrente et surtout au niveau administratif, pour m'assurer que lorsque j'étais à l'étranger, si j'avais une demande, je n'avais plus qu'à faire des inscriptions, etc., quoi. Donc pour limiter le nombre de tâches à faire. Donc ça demande quand même une certaine organisation, et ça vient aussi avec l'expérience. Alors après, tout dépend, hein. Tu as des business, ceux qui travaillent euh, sur des, euh, sur des missions avec les sites comme The Jungle qui propose, hein, des boulots sur le net. Bon, pourquoi pas, hein, tu peux travailler, il y en a plein qui le font, hein, qui sont constamment en Asie, etc. etc. Mais moi, ce que je te conseille de faire quand même, c'est au départ de bien mettre en place les piliers de ton écosystème web, de maîtriser un outil comme System.io qui sera donc vraiment l'outil marketing pour mettre en place tes formations, les présenter et les vendre ensuite, mettre en place ton emailing. Et une fois que tu maîtrises tout ça, si tu as envie, alors déjà, il faut que après ton activité te permette financièrement de le faire, mais si tu peux, à ce moment-là, oui, tu pourras bouger, tu pourras avec ton PC, à partir du moment où tu as une connexion, tu pourras tout à fait faire ça, hein. Il n'y a pas de souci, il y en a plein qui le font. Et d'ailleurs, de plus en plus de pays délivre ce qu'on appelle des visas numériques, donc pour permettre aux digital nomades donc, de pouvoir rester plus longtemps dans un pays tout en travaillant, quoi. C'est une façon d'attirer ce public-là parce que c'est un public, voilà, en général, qui pose pas de problème, qui voyage, donc qui quand même sur place consomme, voilà, il favorise le développement du tourisme, quoi, hein. Donc pourquoi pas, voilà, tu peux concilier c'est l'activité de formateur en ligne en voyageant, mais voilà, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux que tu commences étape par étape avec une bonne base, et puis après, tu commences à partir en voyage avec ton PC sous le bras, mais bon, ça va te demander quand même
une anticipation, une préparation pour mettre tes dossiers en ordre de marche avant de partir. Parce que quand tu seras... alors après, tout dépend ce que tu fais comme business, mais même si tu veux faire des lancements de produits à l'étranger, ça peut se faire à partir du moment où tout ton système est en place et automatisé. Après, à partir de là, il n'y a pas de souci, quoi. Mais si tu es dans la phase de construction, de mise en œuvre de ton écosystème, donc de médias et d'automatisation marketing, moi je te conseille quand même de tout mettre en place une fois que tu as bien tout verrouillé, vérifié, commence à faire tes premières offres en étant géographiquement stable, hein, à partir de là, tu peux, et que ça commence à tourner, à partir de là, bah, tu peux le faire effectivement de n'importe où dans le monde, hein. C'est ça l'intérêt justement. Mais voilà, ça demande quand même de l'organisation, que ton PC aussi, que tu as un bon PC avec une certaine autonomie au niveau de la batterie, que voilà, ça demande une certaine organisation, quoi. Mais c'est tout à fait faisable. Mais voilà, moi ce que je te conseille au départ, c'est déjà de mettre en place ton système. Il faut que ton système tourne de manière autonome financièrement, voilà, et techniquement. Et une fois que c'est fait, bah, après, tu peux y aller, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Mais après, ça dépend de ta personnalité, hein, voilà. Mais moi, je te conseille d'y aller par étapes, quoi. Et puis après, si ça te plaît, que tu n'as pas de problème d'organisation avec ton activité, pourquoi pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire par email ou en commentaire sous la vidéo. Pour les autres, c'est la même chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu vers le haut et à cliquer sur la cloche pour être prévenu pour d'autres sujets. Ciao, ciao.